Et si le Strange suprême avait intervenu? Voici le titre de ce 9e et dernier épisode de What If saison 2, et évidemment qu'on est là pour en parler, histoire de conclure tout ça. Mais avant, bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira de votre côté. Ça y est, la deuxième saison de What If est arrivée à son terme avec cet épisode final, et avant de revenir sur la deuxième saison un petit peu, histoire de bien conclure le tout, il faut quand même un petit peu parler de ce qu'on a dans ce dernier épisode justement, qui était un petit peu teasé dans cette saison 2, par-ci par-là, sur certains épisodes par rapport à ce fameux Strange suprême qui avait l'air assez mystérieux et intriguant. Et sans plus attendre par rapport à ce que j'en ai pensé, comment vous dire que je l'ai trouvé plutôt sympa cet épisode, et même bien en vrai, même si en guise d'épisode final, j'avoue que j'ai quand même une petite préférence par rapport au dernier de la première saison. Le What If était bien, ça y a pas de souci de prendre le fameux Strange suprême qu'on avait déjà dans la première saison, et rien que ça, c'est plutôt une bonne idée, puisque en soi ça facilite déjà beaucoup de choses, que ce soit les liens émotionnels qu'on peut y faire, mais aussi la narration au global. Et en plus il avait sacrément la classe, de manière globale par rapport au visuel et à la forme de cet épisode, il n'y a rien à dire, c'est très beau. C'est généreux dans ce que ça propose, sur le côté spectacle et divertissement. Et je dirais même qu'en guise d'épisode un petit peu climax, parce que c'est le final, ça remplit très bien son rôle. Assez spectaculaire, il se passe beaucoup de choses, ça pète un petit peu partout. Même parfois trop à mon sens, j'avoue, par rapport aux défauts que j'aurais à reprocher par rapport à cet épisode, ils sont pas énormissimes, mais c'est vrai que sur le côté justement spectacle, divertissement, ça part sans doute un petit peu trop loin dans les échelles de puissance qui sont, j'ai l'impression, un petit peu balayées d'un revers de main dans ce qu'on a là. C'est un plaisir de revoir Kaori, ça c'est très bien, mais aussi Captain Carter, et de voir les deux personnages, j'ai l'impression, un petit peu phares de cette deuxième saison, faire équipe pour arrêter ce fameux Strange suprême. Kaori a vraiment la classe, en plus ses pouvoirs sont très bien utilisés, elle spamme pas mal sa super vitesse, et ça moi j'adore, donc ça va. Mais elle montre aussi de nouvelles capacités, c'est sympa, mais je trouve que ça part un petit peu loin encore une fois par moment. Par exemple la scène où Captain Carter et elle se retrouvent à Killmonger de la première saison, qui avait justement l'armure d'Ultron et toutes les pierres d'infinité, où elle justement utilise son pouvoir pour le téléporter je ne sais pas où, histoire de lui dérober l'armure et les pierres d'infinité. Ça, j'avoue que je me suis dit, ok, c'est peut-être un petit peu trop facile, je vais y arriver, calmez-vous un petit peu. En plus, directement, quelques secondes après ça, on a Captain Carter qui prend possession des pierres d'infinité, donc qui accroître, c'est français comme ça, oui je crois, vous m'avez compris, sa puissance. Donc là, encore une fois, je me dis, ok, ça part vraiment très loin cette connerie. Sauf que c'est pas fini, puisque plus tard dans l'épisode, que ce soit Kaori d'un côté et même Captain Carter, au-delà même de leur capacité, elles vont prendre possession de certaines armes que justement certains personnages qu'on a aussi dans ce contexte de prison multiverselle créé par le Docteur Strange vont justement leur donner pour éliminer la menace et sauver tout le monde. On a Kaori qui se retrouve à manipuler les 10 anneaux, et Captain Carter, en plus des pierres d'infinité, elle a désormais le casque d'Ela, mais également une épée magique. Enfin bref, je me suis dit que niveau échelle de puissance encore une fois, et crédibilité par rapport à certaines choses, il y a quand même pas mal de bullshit. Et c'est un petit peu justement ce qui m'a gâché l'épisode. Après je chipote peut-être pour certains, ils seront pas d'accord avec moi, et en vrai c'est totalement possible, j'avoue. Mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai. Il y a aussi un truc qui m'a pour le coup pas mal plu en vrai, même si ça part également assez loin. C'est le côté où cet épisode 9 est clairement un énorme coffre à jouer de détails, de références et d'easter eggs. Déjà sur le simple fait d'être dans une prison multiverselle créée par Strange, qui a enfermé pas mal de menaces qui allaient détruire certains mondes et certains univers, comme lui avait détruit le sien dans la première saison. Justement, les liens sont faits de cette manière-là, et c'est pas plus mal, c'est plutôt bien en vrai. Il y a un gros pêle-mêle de plein de personnages à droite et à gauche. On a du Wanda, d'ailleurs le face-à-face avec Kaori était plutôt pas mal et beau visuellement, j'avoue. En plus, en mode zombie, on a également Ella, plusieurs Thor, mais aussi le mandarin avec ses 10 anneaux, également Thanos à un moment donné. Enfin bref, il y a pas mal de monde, et tout ça multiplie encore plus le côté spectaculaire et généreux en quelque sorte de ce what if là par rapport à cet épisode, avec une histoire dans le fond qui est plutôt sympa au final, qui se base pas mal sur le chagrin qui est ressenti au fond du Strange suprême justement, et par rapport à ce qu'il a voulu faire. Et franchement en tant qu'antagoniste c'est plutôt pas mal ce qui a été fait, et puis surtout pour le mettre face à Captain Carter, qui elle aussi en quelque sorte ressent un petit peu le même chagrin que lui. Donc du coup c'était assez judicieux de les mettre en face à face, même si j'avoue que quand on y réfléchit, le délire où Strange Suprême a voulu aller chercher à droite et à gauche différentes menaces pour alimenter par la suite cette fameuse forge pour créer son propre univers, sur le papier
le concept est bien, voilà, parce que ça fait le lien avec le chagrin et ce qu'il a causé lui-même de son plein gré dans la première saison lorsqu'on avait vu justement son épisode. Mais je trouve ça, dans la forme et dans la manière où il veut s'y prendre justement, un petit peu trop capillotracté. Je chipote peut-être, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai, désolé. Le duo Kaori et Captain Carter, je l'ai déjà dit, mais fonctionne bien, elles ont la classe, ça y a pas de souci. Par rapport à la place du fameux Strange Suprême qu'on a dans cet épisode et le concept même du multivers et aussi du Watcher qui est de juste voir et constater mais de jamais agir, il y a eu une remise en question par rapport à tout ça qui était assez sympathique, faut le noter. Il y a aussi un truc qui m'a pas mal interpellé par rapport à Captain Carter et ce déjà dans l'épisode précédent sorti hier, par rapport à ce délire en 1602, c'est le fait que Captain Carter entend, et même voit en quelque sorte, sans forcément qu'il s'en rend compte lui-même, le Watcher. Et est-ce que cela veut dire quelque part que Captain Carter, à force de voyager dans le temps et dans les différents univers, n'a pas acquis une certaine forme d'omnipotence, un petit peu comme le Watcher qui la hisse parmi les personnages assez particuliers et à suivre, j'ai envie de te dire, par rapport à tout l'enjeu du multivers, du moins, est-ce qu'il n'y a pas un côté plus grand par rapport à Captain Carter, au-delà même de ce qu'elle a pu prouver dans cette saison 2 en agissant comme une vraie héroïne, hein, ça a été une vraie révélation encore plus que la première saison. Dans tous les cas, c'est peut-être quelque chose à noter quelque part et qui ressortira un jour du côté du MCU à l'avenir par rapport aux enjeux du multivers, à What If, etc. De toute façon, l'épisode se termine sur Captain Carter qui discute justement avec le gardien dans l'univers que Strange a bel et bien réussi à recréer, mais dans lequel il n'a jamais existé et n'existera jamais. Il s'est sacrifié indirectement en quelque sorte. Donc finalement il y a toujours ce côté héroïque du bonhomme qui est ressorti au final, c'est plutôt pas mal. Et où on a du coup Captain Carter qui discute auprès du gardien et où elle lui demande tout simplement d'avant de rentrer chez elle, hein, de la renvoyer dans son univers, de se balader un petit peu dans le délire du multivers pour voir différentes histoires à droite et à gauche, histoire de passer le bon temps, j'ai envie de te dire, aux côtés de son ami, désormais, le Watcher, et par-delà, on voit avec le plan final, c'est justement le plan qui conclut l'épisode, le fameux arbre qui a été créé par Loki à la fin de sa deuxième saison qu'on a vu il y a quelques semaines, qui était très stylé. Est-ce que cela veut dire qu'on verra Loki plus tard dans la saison 3 de What If, puisqu'il y a bien évidemment une saison 3 de prévue. Il y a même eu un petit sneak peek qui est sorti hier, alors pas de manière officielle j'ai l'impression, puisque ça a été communiqué par aucun des réseaux sociaux officiels de Marvel Studios, donc c'est assez curieux, mais un sneak peek d'un des épisodes de la saison 3 de What If qui arrivera, je sais pas quand, mais elle arrivera, donc ça fait plaisir, puisque oui, on aura bel et bien une saison 3, c'est cool, je suis hypé, puisque le concept reste le même par rapport à What If, et même si, justement, par rapport à cette saison 2, puisqu'il est sans doute temps de conclure cette vidéo par rapport à un avis global de cette deuxième saison, par rapport à l'épisode, paradoxalement, c'est un épisode final qui conclut la saison, mais j'ai pas tant de choses à dire de plus que ça. Kaori, j'espère la revoir un jour, ça a été un vrai ajout et une vraie révélation de cette deuxième saison qui a fait plaisir avec un certain côté assez rafraîchissant, donc j'espère qu'on la reverra un jour, et pour moi il y a du potentiel, et je pense que ça se fera. Quand ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que sur le papier ça peut être très très bon, mais voilà, paradoxalement, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Le concept du What If était plutôt pas mal, ingénieux, mais il explose pas non plus la chose pour être incroyable ou quoi que ce soit. Et en guise de, voilà, épisode climax, final, épique, oui, c'est épique, c'est spectaculaire, mais parfois peut-être dans certains excès, des échelles de puissance, de séquences, de pouvoir, etc., qui vont peut-être un petit peu trop loin. Enfin bref, globalement, je l'ai déjà dit, mais sympathique, bien même, mais pas non plus à la hauteur de l'épisode final de la première saison, et pas à la hauteur des meilleurs épisodes de cette deuxième saison malgré tout. Globalement, qu'est-ce qui a été fait dans cette saison 2 ? C'était plutôt pas mal. Je dirais que c'était plutôt pas mal globalement. Sur les 3 premiers épisodes, ça commençait tout doucement, c'était pas fou, c'était pas non plus mauvais ou désagréable, mais voilà, ça commençait doucement, et puis on a vu la qualité arriver à partir de l'épisode 4, voilà, centré sur Sakaar aux côtés de Iron Man, Gamora, etc. etc. C'est à partir de cet épisode-là où on a commencé à avoir des what if vraiment intéressants et impactants et ingénieux, j'ai envie de te dire, et généreux dans ce que ça racontait, que ce soit sur le fond et la forme, donc ça faisait plaisir, même si, pour moi, cette saison 2, là, d'un point de vue assez à chaud, je dirais pas qu'elle est meilleure que la première saison, je dirais que c'est assez kiff-kiff.
Il y a du bon, du très bon même, mais aussi du moins bon. Et je dirais que cette saison 2, malgré tout, souffre un petit peu du même fléau que moi je ressens d'un point de vue assez subjectif par rapport à cette série d'animation malgré tout, d'épisodes d'anthologiques quasiment à chaque fois de 25-30 minutes maximum. C'est que parfois sur certaines histoires qui valent le coup, eh bien le format handicape pas mal les choses et rendent le truc un petit peu moins impactant et recherché, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est un ressenti qui est pareil pour cette deuxième saison, mais qui était globalement quand même plutôt pas mal et même très bien à partir de l'épisode 4. Et j'ai hâte tout simplement de voir la saison 3. Je pense que je vais m'arrêter là. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, eh bien, c'est une saison 2 réussie? Est-ce que déjà cet épisode final vous a plu? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points que j'ai avancés et certains arguments? Ça peut être possible, évidemment, n'hésitez pas à en débattre. J'ai quand même hâte de voir la saison 3 malgré tout, puisque je l'ai déjà dit, mais le concept reste le même, donc ça sera un plaisir de découvrir les différentes histoires qu'ils vont nous présenter et les différences qu'on connaît par rapport au MCU de base. Est-ce que, à travers la saison 3, par rapport à la conclusion de cette saison 2, du côté du Watcher et aussi de Captain Carter, on aura cette fois deux narrateurs, que ce soit le Watcher d'un côté, mais aussi Captain Carter de l'autre, qui va s'immiscer justement dans le job du fameux Watcher par rapport à cette série What If, en quelque sorte par rapport au multivers. Ça peut être une idée, moi je pense que ce sera le cas. Je pense que Captain Carter, on la reverra de ce point de vue-là, et elle aura sans doute une place beaucoup plus importante eh bien, dans la série et dans l'organigramme de What If. En tout cas, je peux me tromper, mais d'ici là, dans tous les cas, on n'est pas prêt de voir le truc, hein. Ce sera pas demain que ça sortira, donc on a encore le temps de voir la chose venir. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je m'éternise beaucoup trop. Partagez-moi votre avis, laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, même si vous n'êtes obligé de rien. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme. Donc merci à vous. En tout cas, ça a été un plaisir malgré tout, au-delà même du contenu de certains épisodes, de revenir chaque jour, hein, avec un épisode par jour. C'était quand même assez atypique comme manière de faire eh bien, de cette saison 2 de What If en animation. Ça faisait plaisir de terminer l'année 2023 sur cette petite touche-là, en termes de rythme, etc. et d'expérience surtout. Eh bien, c'était plutôt pas mal, même si je pense que ce sera pas, enfin, c'est pas à faire pour toutes les séries. Là, en guise d'animation, eh bien, d'épisodes de 30 minutes maximum, ça le faisait. En tout cas, il faut que je termine. Merci à vous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.